Bonjour à tous. Alors dans un premier temps, j'ai changé de micro. On m'a offert un micro sans fil, donc je le teste. Si le son est pas bon, je le ferai en voix off. Mais bon, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est un micro qui se recharge en USB, donc je peux le mettre directement sur mon panneau solaire en même temps que mon caméscope. Ça m'évite d'acheter des petites piles boutons où à chaque fois je suis obligé de faire une trentaine de kilomètres pour en trouver ou l'acheter sur internet. Ou c'est plus pratique. Bon, je le gère pas encore peut-être très bien. On verra. Nous sommes dimanche 6 juin. Et oui, déjà. Et on a déjà des cultures qui commencent déjà à s'arrêter. Notamment les petits pois. J'ai fait la dernière récolte aujourd'hui de petits pois. On va les mettre au frigo. Et puis, on les mangera dans la semaine. Et le sujet de cette vidéo, ce sont les fèves. Alors autant les petits pois, tout le monde connaît. Autant les fèves, on va dire que dans le sud, on connaît assez bien. Personnellement, je suis charentais, donc j'en mange depuis tout petit. Et je peux vous dire que quand la saison arrive des fèves, c'est un vrai délice. La fève se plante généralement en pleine terre. Il y a deux périodes, alors toujours pareil, hein, à partir du Poitou-Charentes et puis jusque dans le sud, il y a deux périodes. Moi je les plante au mois d'octobre et au mois de février. Donc dans le nord, on peut les planter à partir du mois de février. Ça résiste au froid, toujours pareil, hein, au froid du Poitou-Charentes, hein, qui ne descend pas en dessous le -5 et encore c'est une fois de temps en temps. Celle plantée au mois de février rattrape bien souvent quand même celle plantée au mois d'octobre. La seule petite différence que je trouve, c'est que celles plantées donc au mois d'octobre, elles ont le temps de grossir et de devenir beaucoup plus fermes, ça veut dire qu'elles auront beaucoup moins de pucerons. C'est pas 0%, hein, mais ce que je constate, c'est que les fèves n'ont quasiment jamais de pucerons. Après, des fèves qui ont des pucerons, c'est pas très grave. Une fois qu'une fève est comme ça, même si elle est pleine de pucerons, vous le lavez. Et puis quand vous l'ouvrez, eh bien, les fèves sont encore super bien. N'essayez pas de faire forcément disparaître les pucerons. Vous verrez au bout de quelques années, les pucerons ne viendront plus. Du moins, c'est mon cas. Donc voilà, donc deux périodes, octobre ou février, pour pouvoir les planter. Ensuite, on les récolte à partir de début mai jusqu'à... Ouais, on est le 6 juin, donc on va dire mi-juin, ça va dépendre. Moi, c'est un vrai régal à partir de mi-mai jusqu'à fin mai, début juin, c'est-à-dire pendant 3 semaines. Le soir, je mange quasiment que ça. Des fèves, du pain, à la maison, du beurre maison, vous me connaissez, et un peu de sel. Le sel, il n'est pas maison. Voilà, le soir, je mange que ça. C'est un vrai régal, ça dure que 3 semaines, et je peux vous dire que j'en profite. Alors pourquoi pas plus? Parce qu'après, elles grossissent. Et donc je la mange telle quelle. On va en ouvrir une. Voilà. Non, il y a plein de petites graines. Donc il y en a qui les mangent. Hein. Laura, elle aime bien les manger, même quand elles sont grosses comme ça ne dérange pas. Moi, je les mange comme ça en début de saison, c'est-à-dire à peu près de mi-mai. Mais ensuite, là en ce moment, quand je veux me faire plaisir, je décosse, hop, et je mange que vraiment la fève qui est à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un pur délice. Alors on aime ou on n'aime pas. C'est un goût de fève, c'est un goût particulier. Moi, c'est un goût que je connais depuis que je suis tout petit. Ça me rappelle plein de choses à chaque fois que j'en mange. Mais nous, on adore. Moi, j'aime bien cette culture. Et pourquoi la planter aussitôt? Tout simplement parce que à partir de début juin, on va faire le nettoyage complet pour pas qu'elle grossisse de trop. On va garder quand même une petite partie pour faire la semence de l'année prochaine. Hein. Vous gardez 3, 4 pieds, ça suffit largement pour faire la semence de l'année qui suit. Et ensuite, c'est le moment de repiquer ces tomates. Et donc, la fin des fèves annonce le début de la plantation des tomates. On va voir ce que j'ai déjà fait. Voilà, ici, c'est les fèves d'octobre. Enfin, c'était les fèves d'octobre. Et à la place, j'ai remis les petites tomates. Donc c'est pas paillé. Pourquoi c'est pas paillé? Parce que là, je compte mettre beaucoup de choses comme dans notre planche. Donc là, entre chaque pied, je suis déjà venu mettre des petites betteraves. Donc aussi les semi-betteraves que j'ai faites. Et il y aura aussi des salades entre les pieds et peut-être des rangs de radis à côté.
pour ces tomates là, j'ai fait, c'est fun, j'ai tissé des fils et elles seront suspendues, tout simplement parce que je veux pas qu'elles courent de chaque côté, parce que je passe la tondeuse. Les pieds de fèves, on les jette pas, ils sont en compost dans les buttes. Voilà, ça c'est ma butte de tomates cerises. Voilà, tomates cerises sous dôme, mis en pleine terre début mai, première semaine de mai. Et c'est fabuleux, ça fonctionne trop bien. Et les fèves sont là, alors des fois je découpe, des fois je découpe pas. Bon. Et ça fait du compost, ça fait de la biomasse. Cette butte pareil, là, ici j'ai mangé toutes mes fèves. Là je vais venir récolter celle-ci tout à l'heure. Et à la place, je mets mes tomates. Il me reste encore tout ça à récolter là. Donc c'est ce que je vais faire après la vidéo. Donc on va récolter tout ça. Je vais laisser les 4 plus beaux pieds pour la graine l'année prochaine. Et ensuite ici, je vais venir mettre toutes mes tomates, enfin mes dernières tomates. Un petit plan sur les tomates qui restent. Donc il me reste voilà, des petits plans comme ça. Et les fameuses tomates de ma petite Laura, qui sont très jolies, honnêtement. Ce qui me fait encore dire que je les fais trop tôt, trop tôt dans l'année. Voilà, là ils sont super. On en reparlera hein, dans les notes pour plus tard. Hein. Mais l'année prochaine, tous mes plans seront faits début avril, pas avant. Même si ça me gratte. Non, j'essaierai de me retenir. Mais début avril, hein, ils sont super. Hein. Voilà. Ils sont super jolis. Et la salade aussi, qui attend d'être mis entre les tomates. Voilà, mes semi-bouche-trous. Puis d'autres, on verra plus tard. Donc vous avez vu, le jardin commence peu à peu à se vider de fèves. Et il est remplacé peu à peu par les tomates. Alors la conservation. Alors, pourquoi en faire autant si au bout d'un moment, j'en mange plus? Si passé 3 semaines, je les mange moins parce que elles grossissent. Tout simplement parce que je les mange aussi en soupe. Patates fèves en hiver, c'est un pur délice. C'est peut-être pas diététique, j'en sais rien, mais c'est un pur délice. Du coup, toutes ces petites fèves, eh bien, ah oui, je vais prendre du temps, mais je vais les écosser. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, toutes. Hop, pour ressortir juste la petite graine de fève. Et puis ça, les poules, elles adorent. Vous donnez ça aux poules, enfin ça mange tout, mais ça, elles adorent. Et ça, je vais les faire un petit tas, puis je vais le mettre au congélateur. Je vais faire des petites poches, et puis quand on voudra faire une soupe, on les sortira pendant tout l'hiver. Et je peux vous dire que ça fait quelques soupes. Donc niveau résilience, pommes de terre du jardin, fèves du jardin, eh bien, il n'y a rien de mieux en résilience et autonomie. Voilà les amis pour cette petite explication sur les fèves. Allez, je vous souhaite de profiter du beau temps parce que ça fait vraiment du bien. Et je vous dis à bientôt!